Je vous ai sorti quelques petits articles ici que je pense que ça commence à être important que les gens réalisent dans quel monde de censure on se dirige encore et encore. Les Américains, en votant Trump, c'est la liberté d'expression, c'est le freedom qu'ils ont remis de l'avant. De permettre d'avoir des podcasts, de permettre de débattre, de parler. Et regardez la dérive extrême dans laquelle on continue toujours à avancer. Et c'est une des raisons pourquoi il ne faut littéralement, mais jamais, jamais voter pour les libéraux. Et on se croise les doigts que si c'est Pierre Poilievre qui gagne, qui va enlever toute cette politique-là de censure, de contrôle. Mais rapido presto, ici, on va arriver avec des élections. Là, c'est les élections fédérales, mais à un moment donné, il va y avoir les élections provinciales aussi. Et la CAQ, la CAQ, pas un autre parti politique, mais bien la CAQ, qui a beaucoup de choses à cacher, dépose un projet de loi qui va permettre de pouvoir donner des amendes allant jusqu'à 60 000 $ à toute personne qui partagerait des informations politiques qui sait trompeuses, qui pourraient nuire à un parti politique et toutes ces choses-là. Et après ça, on va parler des autres articles. Fait que je vais commencer avec cet article-là. Fait que, vous le savez, depuis les 5 dernières années, que le gouvernement contrôle le discours, puis c'est lui qui décide qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Puis là, 5 ans, si on disait que, hey, faites des vérifications, on voit beaucoup d'informations qui disent que le vaccin a des effets secondaires. C'était considéré directement comme de la désinformation, que c'était faux, comme si des milliards de vaccins, il n'y avait pas d'effets secondaires. Si on disait que l'efficacité des masques en papier était nulle à chier, il disait c'est un mensonge, tu fais de la désinformation. Si on disait que les crises de flèches sur le plancher d'un centre d'achat, qu'il faut respecter des one-way dans les allées, que c'était de la crise de marde, puis les plexiglas, ça faisait rien, c'était de la désinformation. Fait que quand on se rend compte que c'est le gouvernement qui contrôle un narratif particulier, vous vous en rendez compte que le mensonge ou la vérité, il manipule, et à un moment donné, comment qu'on va faire pour débattre politiquement, même si je ne crois plus à la politique du Québec, même si, selon moi, tous les votes sont déjà sont capables de contrôler ça avec le système de Magnon, puis tout ça, puis la façon que le système politique est fait au Québec, que Éric Duhem a eu quand même 500 000 votes aux dernières élections, puis qu'il n'y a même pas un seul député à la Chambre, qui n'a jamais chiolé là-dessus, qui n'a jamais voulu recompter les votes, alors qu'il y a plusieurs personnes qui disaient qu'il avait manqué d'électricité, qui sont allés voter, que leur nom avait déjà été utilisé, puis tout ça, et Éric Duhem a laissé ça couler tout doucement, comme si de rien n'était. Et là, on arrive encore dans une situation politique à un moment donné qu'il y a des gens qui ont des podcasts, il y a des gens qui ont des TikTok, on va vouloir partager de l'information politique pour dire comme faut peut-être pencher plus d'un bord que de l'autre. Et regardez à quel point, un peu comme Zelensky en Ukraine, encore comme tout ce qui est les Marine Le Pen qui a été accusée finalement de détournement de fonds, qu'elle ne peut pas se présenter en 2027, puis tous les premiers ministres de la droite dans chaque pays qu'on tente d'apporter la vérité puis la liberté, on se fait censurer. Et voilà, la CAQ qui prépare des attaques qui vont s'adresser, on s'entend, pas aux journalistes, et eux qui comptent des mensonges à longueur de journée puis qui se font prendre la main dans le sac encore et encore dans leurs promesses électorales, mais que c'est du pipeau, eux, ils mangent pas d'amende. Et les journalistes, ils vont faire le discours que ça leur tente selon leur ligne narrative. Et c'est tous les lanceurs d'alerte, tous ceux qui ont des podcasts, tous ceux qui partagent l'information, qui vont se faire, à un moment donné, se taper sur la tête, puis vont dire « Ah, ça, c'était de la désinformation ». Même si tu arrives en disant « Non, j'ai les preuves, qu'est-ce que j'avance ?» Et ils vont t'envoyer un ticket de 1000 $, 2000, 5000, 10 000. Et donc, on va continuer à marteler la liberté d'expression, puis on va continuer à faire peur au monde pour nous empêcher de parler. Et tranquillement, pas vite, vous le voyez-vous, on saute l'autre bord de la clôture puis on est rendu en Chine communiste. Parce que faites juste essayer, allez en Chine, mettons, là, vous êtes un petit Chinois, puis dites que vous, le communiste, vous aimez pas ça, là, puis Xi Jinping, là, vous l'aimez pas, là. Hier, vous disparaissez dans la brume, puis on n'entend plus jamais parler de vous. Je sais pas si vous en rendez compte que tranquillement, pas vite, l'entonnoir se resserre, puis à un moment donné, on tombe dans ce système-là, avec des lois comme ça.
la loi C-63, que ça, les libéraux veulent essayer de passer, je vous le dis, c'est l'arrêt de mort. Ça, C-63, c'est écrit en papier dans un pays démocratique, comment qu'on te présente un système communiste sans que tu penses que tu es dans un système communiste. C'est sur les discours haineux en ligne ou les dommages en ligne. Et là, toute personne qui se sentirait vexée par un commentaire, et là, je vous dis, c'est général, là, LGBTQ, trans, t'es pas en accord qu'il y a des drag queens qui vont lire des histoires dans les bibliothèques des enfants, puis t'es pas d'accord qu'il y a des toilettes mixtes, puis il y a des adultes hommes qui vont faire pipi dans la même salle de bain que ta fille de 7 ans, puis tout ça, ben si tu dis ça, ben ça va être considéré comme de l'information, tu crées de la haine envers ces minorités-là. Et donc, tu vas être passible d'avoir des amendes, tu vas être passible d'être arrêté. Et même, qu'est-ce qui est le plus dangereux dans ce projet de loi C-63-là, c'est que le plaignant peut être 100% anonyme et il peut porter plainte, pour des propos que peut-être tu pourrais tenir parce que, je sais pas, tu es un mouvement de la droite, tu es plus conservateur. Il peut rester anonyme. Fait que ça veut dire que tous les trolls vont troller tous les gens qui aiment pas. Vous savez qu'est-ce que le monde de la gauche font, comment ça fonctionne, les woke, ça va appeler, là, puis là, ils vont se dire, il y a 30 personnes qui vont faire une plainte à la police pour des hosties de niaiseries, puis ils vont saturer le système comme ça pour venir marteler, puis être sûr et certain que le monde n'ait plus aucune liberté d'expression, pour être sûr et certain qu'on est bien prisonnier dans un système que de parler te met dans le trouble. Et pire que ça, c'est rétroactif no matter what dans le temps. Ça veut dire qu'en 2020, tu as dit quelque chose sur ton Facebook à un moment donné, mais là, ils vont venir te targeter, puis ils vont dire « Ah, ça, c'était un propos transphobique, ça, c'était un propos antigouvernemental qui crée la haine envers les institutions gouvernementales, et boum, ils peuvent venir t'arrêter. » Je vous dis, c'est la Chine, boum, est là après ce projet de loi-là. Ensuite de ça, voyez-vous, l'Union européenne veut envoyer une amende de 1 milliard à Elon Musk à cause que sa plateforme ferait de la désinformation alors qu'il a relâché la liberté d'expression parce que tous les gens qui se sont lancés dans des podcasts, se sont lancés dans des vidéos Instagram, Facebook, TikTok, on partage l'information qu'on a. Et plus qu'on est de personnes à partager les infos qu'on reçoit à gauche et à droite, bien, à un moment donné, mais ça fait que tout le monde, dans l'éveil, est capable d'obtenir de l'information qui vient partout sur la planète. Puis après ça, ben, c'est à toi de vérifier tes sources, c'est à toi de vérifier, voir si plusieurs lanceurs d'alerte qui donnent toute la même information, de confirmer si c'est bon ou non. Et là, je te conte l'histoire en terminant ici. La jeune fille de la Colombie-Britannique qui a reçu une amende de 10 000 $. La fille, elle a reçu, elle hébergeait sur son terrain le camper d'une de ses amies personnelles. C'est son amie, ben, il chargeait super pas cher parce que c'est son amie, elle l'a dépanné dans la vie. Puis elle habitait dans sa roulotte sur le terrain de la fille. Et à un moment donné, son amie, elle se confie, elle dit « Je veux changer de sexe, je me fais enlever les seins, puis je vais commencer l'hormonothérapie. » Donc c'est une femme qui voulait transiger vers un homme. Et son amie, elle a comme dit, ben tu sais, t'es sûr, tu sais, les effets secondaires de te faire enlever les seins, puis tout ça, de te faire prendre des hormones, tu sais, tu peux avoir des conséquences, pense-y. Finalement, les amis, à un moment donné, ils ne sont plus amis, il y a une chicane, et celle qui était dans son processus de changement de sexe a décidé de porter plainte contre son ami qui depuis des années l'aidait financièrement à le dépanner dans sa vie. Elle a porté plainte en Colombie-Britannique sur, je sais pas, moi, ayant des propos diffamatoires sur les personnes, les minorités. Et la personne qui a aidé son ami puis qui a essayé de dire, essayer de réfléchir aux effets secondaires, aux conséquences, t'es sûr de ton choix puis tout ça, ben, elle se voit aujourd'hui bilée d'une amende de 10 000 $. Et ça, c'est le système dans lequel l'Union européenne, vos fameux démocrates, vos fameux libéraux veulent vous plonger pour détruire les sociétés de l'intérieur.
de créer une division tellement forte que les peuples s'ostinent ensemble, on se chicane, ça crée de la division. Ceux qui ont le gros bon sens, ils se font censurer puis ils se font taper sur la tête, puis on garde juste les woke qui partagent leur information puis leur division puis toutes ces choses-là, puis nous on essaie de s'insurger pour faire de quoi, et ça crée de la merde, et ils veulent avoir